l'a déjà dévoilé. Moi, je m'excuse, là, mais on ne sait toujours pas comment il se fait que les contribuables ont laissé 1 million de dollars sur la table. On ne sait toujours pas pourquoi le gouvernement libéral, les deux ministres, Courchesne et Normando, qui étaient mêlés à cette histoire-là, et pourquoi la députée de Lapinière n'ont pas exigé que le terrain soit restitué à la commission scolaire quand ils ont vu que le projet de centre communautaire venait de faire patate, puis que c'est des condos qui allaient être construits là-dessus. Alors moi et tout le Parti québécois, nous n'acceptons pas que des fonds publics soient utilisés à des fins privées alors qu'il y a des besoins criants. Il y a des familles, des citoyens de la Rive-Sud, en particulier du coin de Brossard, qui attendent ce centre communautaire-là et il n'est toujours pas construit. Et tout ce qu'on sait, c'est qu'il y a 1 million de dollars qui s'est retrouvé dans la Fondation Catania. Alors moi, je comprends pas comment il se fait que les libéraux, quand ils ont su que c'est des condos qui allaient être construits plutôt qu'un centre communautaire, comment ça se fait qu'ils n'ont pas exigé de la Fondation Catania que le terrain soit restitué au Trésor public? Que ce soit la commission scolaire, d'ailleurs, ça aurait pu être très bien à un autre organisme public pour que lui le développe, pour que lui le mette en vente même peut-être et aille chercher le million que Catania a fait en l'espace de moins d'1 an, entre le moment où il a acheté la propriété de gré à gré de la commission scolaire puis le moment où il l'a vendu à la société immobilière Broad Investments. Hein? Broad Investments Québec. Alors, il y a beaucoup de questions qui demeurent sans réponse, et puis c'est pas vrai que les libéraux vont s'en sortir cette fois-ci. Là, la campagne électorale, ça sert à faire le bilan des gouvernements. Pas juste à ça, ça sert aussi à présenter des idées pour l'avenir, mais ça sert à faire le bilan des gouvernements. Ce projet-là, c'est un projet important sur la Rive-Sud de Montréal, sur lequel certaines personnes se sont fait beaucoup de capital politique. Il y a 1 million de dollars qui a été détourné. Et là, nous autres, on veut savoir comment ça se fait qu'il n'y a aucune tentative qui a été faite par les libéraux pour récupérer la propriété, pour faire en sorte que cette propriété-là serve l'intérêt public plutôt que l'intérêt privé ou particulier de la Fondation Catania. Ça, là... Puis quand j'entends les gens dire « Ah, vous pitchez de la boîte, etc., etc. » Ah ben oui, on va laisser ça faire, on ne dira pas rien, on ne posera pas de questions. Si on connaissait cette histoire-là, puis on ne sortait pas comme on l'a fait aujourd'hui, vous auriez raison de dire « Vous étiez au courant, puis vous n'avez rien fait. Vous étiez au courant, vous n'avez pas posé de questions. » Je m'excuse, on est au courant, puis on pose des questions, puis on met l'information sur la place publique. Puis on la met sur la place publique sur le plan québécois maintenant. On prend une histoire de la Rive-Sud qui concerne des gros sous, puis on la met à la grandeur du Québec. Puis on pose la question à M. Charest. Comment se fait-il que vous n'avez pas servi l'intérêt public? Comment se fait-il que vous aviez encore une fois servi votre intérêt libéral avant l'intérêt public? Comment ça se fait que vous n'êtes pas allé chercher le terrain? Comment ça se fait que vous ne l'avez pas ramené le terrain alors que vous saviez que ça allait être des condos plutôt qu'un centre communautaire? Et cette question-là, personne n'y a répondu jusqu'à maintenant. Que l'histoire date de 2007, de 2009, qu'elle remonte jusqu'à Mathusalem, j'en ai rien à cirer, c'est des fonds publics. Puis de l'argent, ces temps-ci, il en manque. On a besoin de savoir comment se fait-il qu'ils n'ont rien fait pour le ramener. Il doit bien y avoir une raison à ça. C'est quoi la raison pour laquelle ils n'ont pas demandé à la Fondation Catania de retourner le terrain? Y a-tu quelqu'un qui devait quelque chose à quelqu'un d'autre? Y a-tu quelqu'un qui devait... Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce dossier-là qui avait, disons, une... C'est-tu un renvoi d'ascenseur, cette affaire-là? Je pose la question. C'est-tu un renvoi d'ascenseur? C'est-tu pour ça qu'on n'a rien demandé? Ben, si c'est un renvoi d'ascenseur, on aimerait ça savoir lequel. Puis en passant, l'histoire d'essayer de mettre la ville de Brossard là-dedans, là, la ville de Brossard, là, elle n'est pas dans le dossier. On a tout vérifié, là, on les a, les actes notariés, on vous les a fait remettre, là, ça a coûté... bon, ça fait bien du papier. Là. Je suis désolé pour l'environnement, là, mais on voulait être sûr que vous ayez en main tous les documents, là. Puis là, vous les avez, là, puis il n'est pas question de la ville de Brossard, pas en tout là-dedans, là. La ville de Brossard, elle arrive après, elle, parce qu'il faut qu'elle émette les permis, évidemment,
pour ce qui est de la construction là, des condos, là. Mais une fois que le gouvernement libéral fait rien, puis tu as un promoteur qui est propriétaire d'un terrain qui veut le développer, c'est normal. C'est pas ça la question. La question n'est pas là. La question est Riverside vend le terrain de gré à gré pour 600 000 pour un centre communautaire. Même pas un an plus tard, Catania, qui a reçu le terrain de la commission scolaire, vend le terrain pour 1,6 million. Bon, ben là, il s'est passé dans cette année-là quelque chose, là, pour que Catania décide de ne pas construire le centre communautaire, puis que les libéraux ne disent pas, bon, mais OK, si tu ne construis pas le centre communautaire, tu nous redonnes le terrain, là. Tu nous redonnes le terrain, là. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'y a personne qui a demandé à Catania de retourner le terrain? Alors, je vais vous ouvrir une question. Le rôle de la députée Ouda Pépin là-dedans? Très bonne question, mon cher. Très bonne question. Elle en a fait une partie importante de son bilan. Elle s'est représentée en 2008 là-dessus, sur ce projet-là, en disant qu'il allait se réaliser, puis il ne s'est pas réalisé. Alors, moi, ce que je veux savoir, Mme Ouda Pépin, là, elle l'a su quand qu'elle n'allait pas fonctionner, le projet de centre communautaire? Elle l'a su quand? Quand est-ce qu'elle a su que le projet de centre communautaire n'allait pas de l'avant et que ça allait être remplacé par des condos? Puis quand elle a su que le projet de centre communautaire n'allait pas aller de l'avant, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas intervenue? Ou peut-être qu'elle est intervenue, puis on ne sait pas. Mais en tout cas, visiblement, l'intervention n'a pas fonctionné. Parce que les condos sont construits, puis Catania s'est retrouvé avec 1 million de plus en poche, entre le moment où il a acheté et le moment où il a vendu. Alors, c'est à elle de nous donner des explications. Puis Mme Courchaine, là-dedans, là, est-ce qu'elle ou son personnel politique, est-ce qu'ils ont été mis au courant de ça? Comment ça se fait qu'ils n'ont rien fait? Comment ça se fait qu'ils n'ont rien dit? Il est arrivé quoi en passant avec le 3,8 millions que Mme Normando a annoncé cette journée-là? Est-ce qu'il est resté dans le trésor public? Probablement. Le projet n'est pas allé de l'avant. Je ne peux pas croire qu'il y a une partie de l'argent qui a été dépensé pour un projet qui n'a pas eu lieu. Mais peut-être que ce sera une vérification. Moi, là, je serais curieux de savoir, là, le 3,8 millions qui est annoncé par Mme Normando, là, j'espère qu'il est resté dans un coffre de l'État, j'espère qu'il est resté dans le trésor public. Hein? Ça serait bien le bout qu'une partie de cet argent-là ait été dépensé pour un projet qui n'a pas eu lieu.